rendons gloire à Dieu pour cet après-midi, pour l'occasion que le Seigneur nous accorde d'être encore une fois en votre présence. Oui, c'est pour partager la parole de Dieu. Partout où vous êtes à notre compagnie, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons, vous qui êtes au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, simplement en Afrique, en Europe ou partout. Restez toujours bénis. Cet après-midi, nous avons comme thème à développer le concept du mariage selon le plan de Dieu. Le concept du mariage selon le plan de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier. Nous prions le Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce moment de partage que tu nous accordes. Merci pour chaque téléspectateur et téléspectatrice. Merci pour écouter tes conseils. Seigneur, nous voulons être édifiés et te demandons de nous assister par ton Esprit Saint afin que nous puissions bénéficier au plus de tes conseils. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, le thème de notre message s'intitule « Le concept du mariage selon le plan de Dieu ». Notre objectif à travers ce message est que chaque jeune soit mis renseigné afin de faire un bon mariage demain ou qu'un homme le soit pour mieux corriger son mariage actuel. Comme nous le savons tous, c'est Dieu qui a institué le mariage parce qu'il a une motivation à cela. Il est donc important pour chaque jeune fille et jeune garçon de connaître ce pourquoi Dieu a voulu que les hommes se marient. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne parlons de couple que dans le contexte du mariage. Le couple hors mariage n'est pas selon la volonté de Dieu. Le but d'une chose ne peut être donné que par celui qui l'a fait ou celui qui l'a créé. C'est Dieu qui a institué le mariage et c'est encore lui seul qui peut nous donner le vrai but le but pour lequel il a institué le mariage. Dans la société aussi, nous avons plusieurs versions de l'objectif du mariage. Chacun l'entend et le conçoit comme bon lui semble. C'est pour cela que, si vous pouvez interroger 20 personnes au sujet du but du mariage, elles vous donneront 20 versions différentes. Pour les plus jeunes, on se marie pour fuir la fornication. Donc le mariage, selon eux, est une porte de sortie de la fornication. Pour beaucoup d'autres, on se marie pour augmenter la population familiale, c'est-à-dire procréer. Et pour d'autres encore, c'est pour montrer aussi en société qu'on est responsable. Être responsable digne de ce nom au sein de la société nous confère le respect et la considération. Beaucoup veulent l'avoir. C'est pourquoi ils se marient.
Pour certains, encore, on se marie pour fuir les dépenses dehors, éviter d'aller manger dehors. L'homme met la femme à la maison comme une bonne femme, une ménagère juste pour accomplir ses tâches domestiques. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que ce soit l'un ou l'autre des objectifs, toutes ces conceptions du mariage sont erronées par rapport à la vérité biblique du mariage. Le mariage ne guérit pas de la fornication ni de la sexualité et qui ne contrôle pas sa libido. Lorsqu'il est encore jeune, il ne peut pas le faire lorsqu'il sera marié. On ne se marie pas pour chercher que des enfants, sinon les couples stériles ne seraient jamais ensemble. Le mariage n'augmente pas notre âge et notre sens de responsabilité. Si seul l'homme n'est pas responsable, ce n'est pas même avec 10 femmes qu'il sera responsable. La femme qu'on met à la maison n'est pas également une esclave pour effectuer les travaux domestiques de l'homme. Donc, c'est pour cela que nous allons essayer de voir le but par rapport au but, le but pour lequel Dieu a institué le mariage. Lorsque nous parcourons la Bible, nous verrons que 3 raisons majeures ont poussé Dieu à instituer le mariage. Première raison, le mariage est institué pour résoudre le problème de la solitude masculine. Notons bien que les trois raisons fondamentales de Dieu pour instituer le mariage sont d'autres croissants, c'est-à-dire l'un vient après l'autre dans l'ordre 1, 2 et 3. Et nous n'allons pas essayer de brûler les étapes ni mélanger les pédales. D'abord, si nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 15, il est écrit que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et quand nous arrivons au verset 18, il est écrit là que l'Éternel dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et si nous retournons un peu en arrière au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais cet après-midi, bien-aimés frères et sœurs, la partie 2 est celle qui nous intéresse le plus. Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, avant ce verset, nous allons voir que Dieu avait tout déjà créé. D'ailleurs, il a pris 6 jours pour parfaire l'œuvre de la création, et le 7e jour, il s'est reposé. Donc tout était déjà créé: animaux, végétaux, océans, montagnes. Dans le verset 15, il donne une tâche, une mission à l'homme, celle de cultiver la terre. Et par rapport à cette mission, Dieu vit qu'il n'est pas bon qu'Adam, c'est-à-dire l'homme, soit seul à accomplir cette tâche. Et il pensa à créer une semblable. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous
que chaque homme sur la terre a une mission à accomplir. Et c'est sa conjointe qui doit l'accompagner à faire cette tâche. C'est donc ici que le problème de solitude se présente. Dans la vie du jeune homme, l'envie du mariage, l'envie réelle du mariage sonne quand il ne parvient pas à concilier travail et travaux personnels, surtout quand il emménage seul. Le premier motif de Dieu, donc pour instituer le mariage, c'est pour résoudre le problème de la solitude. Si vous vous sentez seul, alors il est tout à fait normal que vous pensiez au mariage. Deuxième chose, le mariage selon le plan de Dieu, c'est la complémentarité. Le deuxième motif pour instituer le mariage est que la femme vienne en aide à l'homme pour pouvoir le compléter. La solitude et l'aide ne sont pas les mêmes choses. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui, la femme est bel et bien une aide capitale dans la vie de l'homme. Voilà donc pourquoi nous dissocions le problème de solitude du problème d'aide dans ce verset. S'il est vrai qu'elles sont parfois capricieuses et que d'aucuns jugent de moins importantes leur présence, la femme demeure tout de même une pièce maîtresse, une pièce indispensable dans la réussite de l'homme. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, la femme est un bien délicieux. Chaque femme est la meilleure partenaire de l'homme dans n'importe quel domaine, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan moral, professionnel, financier, matériel. La femme est la meilleure partenaire. L'homme avait reçu sa mission et c'est sa femme qui devait l'aider à accomplir cette mission. Dans la carrière spirituelle, la femme est la meilleure aide pour l'homme. Dans le ministère, un peu comme Aquilas et Priscilla dans la Bible. Moralement, la femme a des conseils à donner à son homme. C'est en cela son apport moral. La femme doit prier pour son mari. C'est là son apport spirituel. Dans le domaine des affaires, la femme a son aide à donner à son mari par rapport au projet et bien d'autres encore. Donc, arrêtez donc de croire que la femme est un jouet à la maison où il faut la contacter juste pour l'informer de ce qu'on a déjà fait. Non, elle a son mot à dire. C'est en cela l'aide dont parle la Bible. Matériellement et financièrement, la femme peut apporter à l'édifice de la famille. Le plaisir, la joie et la satisfaction de l'homme dépend également de la femme. C'est pourquoi quand nous lisons dans Genèse 2, 23, on dit c'est pourquoi Dieu forma la femme et aussi la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une unité spirituelle, affective, intellectuelle et sexuelle. Et il me semble ici que le dessein de Satan, c'est de faire en sorte que les couples mariés quittent le lit conjugal
et que les jeunes sautent de lit en lit dès qu'ils le peuvent et de pousser les êtres humains à se déshabiller de plus en plus, c'est-à-dire à se plonger dans l'impudicité. Il suffit de regarder les panneaux de publicité aujourd'hui, la mode. Nous sommes assaillis par les images à connotation sexuelle. Au lieu d'un climat de confiance dans le foyer, il règne les soupçons. Soit c'est le mari qui soupçonne la femme, ou soit c'est la femme qui soupçonne son mari. Et nous sommes déstabilisés par les résultats des sondages sur la fréquence de l'acte sexuel. La liberté sexuelle, oui, la liberté sexuelle, nous la faisons comme nous le voulons. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu pour nous. Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà les différentes raisons pour lesquelles Dieu a créé la femme pour l'homme. Il n'y a pas grand-chose à dire, car tous le savent déjà. Dieu est heureux de voir la race humaine se multiplier, plier. Et il a dit, Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si vous aspirez au mariage et que votre motivation ne rime pas avec ce qui est cité plus haut, c'est que vous avez échoué même avant de vouloir commencer. À ceux qui font de la stérilité de leur femme un problème, permettez-moi de dire que si la procréation était le but principal de Dieu pour le mariage, ce sera que beaucoup se sépareraient une fois qu'ils découvrent que leurs femmes sont stériles, ne conçoivent pas ou vice-versa. Et chacun de ces buts doit suivre son ordre. Si la procréation vient en troisième motivation de Dieu, c'est que les couples stériles ne peuvent jamais se séparer pour des raisons de fertilité. Ils accepteront le verdict de Dieu pour eux sans trouver de problème. Si nous lisons dans Galates, au chapitre 4, verset 27, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate pour tes cris, toi qui n'as pas éprouvé la douleur de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Oui, Dieu nous a destinés à autre chose si nous sommes ses enfants. Pour accomplir sa raison d'être, le couple doit mettre en place toute une stratégie. Il doit refuser de courir comme à l'aventure ou se confier à la chance ou au hasard. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, Galates chapitre 2, verset 2. Ne jamais oublier que le couple étant en partenariat avec Dieu, l'homme doit jouer sa partition de façon intentionnelle. Ici, il s'agit pour le couple de mettre en place une méthode d'action à poser pour atteindre les objectifs ci-dessus fixés. Au niveau de l'évangélisation, mise en place d'un fonds financier, etc. Au niveau de l'apport d'aide, décréter au moins une journée pour les veuves et les orphelins de la nécessité ou lier l'action à une sortie d'évangélisation. Collecter les moyens matériels ou financiers pour l'un des besoins clés de l'Église ou créer un orphelinat si vous n'avez pas d'enfants. Le psaume 113, verset 9 dit, le verset 9 dit, il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Il n'est jamais trop tard pour redéfinir nos priorités
et pour passer des couples vivotants à un couple en mission. Merci à tous pour votre aimable attention et que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui nous ont suivis cet après-midi. Nous devons retenir que le plan de Dieu, c'est pour trouver une solution à la solitude de l'homme. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deuxième objectif, que l'homme puisse dominer sur tout ce qu'il a créé, dominer sur les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, les océans, et pouvoir profiter de ce que Dieu a créé. Et en troisième position, c'est pour procréer. Là, donc nous devons comprendre que même si nous n'avons pas d'enfants, ce n'est pas encore un problème devant Dieu. Dieu peut nous utiliser à faire autre chose, comme nous venons de le citer, l'évangélisation, créer des orphelinats, aider les veuves et les orphelins, les nécessités et qui sais-je encore. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui m'avez suivi. Alors la prochaine fois, si le Seigneur tarde à venir, ou bien s'il est toujours patient dans son retour, alors nous allons encore une fois nous retrouver. C'était à l'instant l'univers de la famille qui est dirigé par l'association CEREF. L'association CEREF, c'est le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Nous œuvrons pour l'épanouissement de la famille, que ce soit les hommes, les couples, les hommes mariés, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants. Nous travaillons avec tout cela. Alors, si vous êtes une communauté ou une église, une congrégation, et que vous désirez nous solliciter pour venir vous entretenir sur ces différents points, ou prier avec vous, ou avoir nos conseils, alors nous sommes à votre entière disposition et nous répondons au numéro qui est fléché déjà au bas de l'écran, au plus 228 si vous êtes à l'extérieur du Togo, plus 228 99 48 94 25. Vous pouvez même nous écrire et nous intégrer sur notre plateforme dénommée École du mariage. Là, ensemble, nous allons nous entretenir. Vous allez bénéficier autant de tous nos conseils. Restez toujours bénis. Shalom, shalom. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour tes beaux conseils. Merci, Seigneur, de ce que chaque jour tu essaies de nous exercer à mieux comprendre le sens pour lequel tu as créé l'homme sur terre. Oui, nous croyons que chacun a une mission accomplie sur cette terre. Et aide-nous à redéfinir nos priorités. Et même si nous sommes mariés, à pouvoir vivre avec nos femmes dans la compréhension mutuelle, et que nous ne puissions pas les traiter comme des êtres inférieurs. Parce que tu es un plan pour tous les hommes. Merci pour votre amour. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore. Merci pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.